Bon, là, il est 9h du mat. Clément est parti chercher un nouveau vélo. Il est parti à pied, c'est à 25 minutes. On a rencontré un souci du coup hier, le souci du retour de La Rochelle. On peut pas mettre les vélos dans les trains. Donc on s'est dit qu'on allait mettre les vélos sous housse. Et les housses sont considérées comme des bagages. Donc il faut démonter les vélos et les mettre sous housse. Sauf que c'est hyper dur, ça prend plusieurs heures pour le mettre sous housse, pardon. Et ça prend plusieurs heures pour le remonter après. Et on n'est même pas sûr de savoir le remonter. Enfin genre faut tout démonter. Du coup on a trouvé une dernière option. Il y a des services de transport de vélo, genre de La Rochelle à Nantes. Et je sais pas, ça coûte genre 20-30 balles. Donc je vais les appeler maintenant, je vais appeler la SNCF pour savoir si on peut s'arranger avec la SNCF, je sais pas comment. Peut-être qu'ils vont trouver des trajets pour nous. Et voilà. J'ai appelé la SNCF pendant 40 minutes ce matin. Et c'est impossible, ils ont trouvé aucun trajet pour nous, ils ont tout cherché. Du coup là on peut pas rentrer en train à Nantes. On réfléchit à des alternatives, on a cherché un moyen de transport de vélo, une entreprise qui fait ça. Ils ne veulent pas pour nous, je sais pas pourquoi, enfin bref. On n'a aucun moyen de ramener nos vélos. Et le problème c'est qu'en voiture, faire Nantes-La Rochelle aller-retour, ça prend plus de 6 heures. C'est chiant pour nos dents. Troisième jour, là on est à 55 km de l'île de Ré. Il fait super beau, je sais pas si ça se voit, voilà, hop, joli chemin et tout. Pour vous expliquer, en gros on avait un papy rentré chez lui et genre il nous a parlé, il était gentil. Et il nous a demandé si on voulait de l'eau. Et 5 minutes plus tard avec Clément, on sonne à la porte pour chercher de l'eau. Et le papy il répond pas. Et Clément il est en train de me dire que le papy il est tombé et qu'il est... C'est un peu triste mon rêve. Bon, comme vous le savez, le deuxième jour, il y a eu une chute. Clément est tombé à vélo, on a dû abandonner le vélo entre les Sables d'Olonne et la Faute-sur-Mer, et on a dû racheter un vélo à la Faute-sur-Mer. Donc il faut savoir que dans l'extrait que vous allez voir, le vélo de Clément a été acheté le matin même à 10h, et ça fait seulement quelques heures qu'il roule avec. Voilà, je vous laisse avec l'extrait en question. Yeah. On a eu une nouvelle mésaventure. Alors, je vais vous montrer. On était tranquillement en vélo, ok. On est parti il y a à peu près 3 heures. Non, il y a 2 heures, je dirais, de la Faute-sur-Mer. On a fait cette petite pente. Vous voyez, elle est minuscule, vraiment. La pente, elle est hyper tranquille et tout. Clément est tombé. Avec le nouveau vélo qu'il a acheté ce matin. La roue avant est complètement voilée, mais genre vraiment à mort. Et du coup, là, on a arrêté au bord d'une départementale. Il y a un village à 25 minutes à pied, du coup on va y aller, il y a un magasin de vélo là-bas, mais on est vraiment abattus. Et on est tellement cons que genre par rage on a enlevé les freins, on les a achetés, et je sais pas, on est trop cons, on les a achetés par terre, et on retrouve même plus le boulon des freins. Genre vraiment on est cons jusqu'au bout, genre il y a rien qui va. Et du coup... Et change les freins, et tu vas changer le frein arrière aussi, parce que tu vas pas rouler avec ça. Je sais pas si ça va se voir. Ah si, ça se voit très bien, ouais, ça se voit très bien. La roue elle est morte. Après du coup tu prends ce vélo. Enfin faut... Tu sais mieux le gérer. En fait je pense que je sais pas gérer un vélo de course, c'est ça. En fait. Bref, voilà. Je pense que c'est ça. Hein. Prends le guidon, ouais, alors. Je pense que je sais pas gérer un vélo de course en fait. En vrai on s'amuse bien. Ah oui mais bon. Il se passe des... On s'amuse bien, il y a des... Venez, on y va. C'est parti, on va au village. Et du coup on va manger en même temps au village avec les masques et tout. Ouais. C'est un village quoi. Voilà, bref, les aventures se déroulent bien. Mieux que prévu. Lucas il est en train de péter un câble intérieurement, il fait genre... Il est tout rouge, déjà qu'il a des coups de soleil partout, en plus il est rouge de rage. Putain mais les gars, il y a plein de camions. Bon, on a marché le long de la départementale avec le vélo cassé. On a dû passer par des champs du coup pour éviter de marcher trop longtemps le long de la départementale. Dans de la boue. Et voilà, on a marché dans la boue également, ouais. Et on a fini par trouver un magasin de vélo. Lucas encore de route qui a fait faire une crise de folie. Lucas qui a failli casser un nouveau vélo. Non mec, vraiment quand j'ai vu la boue, gros, j'ai pété un câble, je fais gros ce roue là. Du coup, au final, les suspensions avant que celle arrière. on a trouvé un très gentil monsieur qui est en train de s'occuper de ça. Ouais. Il va sûrement remplacer la roue de vélo de Clément par une plus petite roue, mais c'est pas encore sûr. Et voilà Clément, un petit mot à dire, est-ce que tu es fier de toi? J'ai écouté coller. C'est pas légal plutôt. Ouais. En gros, je pense Lucas me déteste. Mais Non, tranquille, mais- il va me kiffer ce soir après la bière. Sur le moment, je déteste. Cyprien, il découvre une autre face de moi quoi. J'ai de la compassion pour Clément, on va dire. Là, on est parti faire des courses. On n'a pas de course. Le magasin est fermé. Et tellement on est habitué aux merdes, on s'en est même pas rendu compte. Genre on est revenu l'air de rien et on vient de s'en rendre compte. C'est vraiment le plus important de l'aventure. Il y a une nouvelle roue sur le vélo là actuellement. Incroyable ce qui s'est passé. On a une nouvelle roue avant, du coup elle est un peu plus petite. Et en gros Clément il est parti essayer dans la rue là-bas là. Et il est parti essayer dans la rue là-bas. Et il s'est mangé un petit bord de trottoir. Et la roue arrière qui s'était boitée.
C'est juste fou ce qui est en train de se passer. Clément, c'est un crack. Voilà, y a rien d'autre à dire. Là, il se cache parce qu'il a un plonge. On a été sauvé par François, du coup, ça va. Cycléandie service à Bourg-Chapon. Cycléandie service à Bourg-Chapon. Incroyable. Vraiment sauvé. Ouais. Merci François. Et non, bah, C'est parti, on est sur le pont de l'île de Ré. On remercie François le boss pour le vélo de Clément, il a tenu jusqu'ici. On commence le pont, let's go. Merci François. Et merci François. On est fini. Un peu déjà plus. Le vent, La vitesse la plus basse. le vent est absolument énorme. On y est. C'est l'île de Ré. Nous y sommes. C'est bon, on y est. Enfin. La plage, c'est ouf, c'est incroyable ce qui se passe. On n'y croyait vraiment plus. Let's go. On y est. On est dans l'appartement, bref. Mec, du coup, la fin, en vrai, ça passait. Le pont, franchement, on l'a fait en une fois. Ça allait. On est des boss. Mais franchement, le pont, en vrai, ça allait mieux prévu. C'est vraiment une illusion qu'il soit aussi autant monté. Mais après, c'est quand même une grosse montée. Genre, je Quand pense. t'es dessus, en vrai, ça va. Surtout qu'il est tout plat. Ouais. Genre, la montée, elle est hyper régulière. Il est Genre tout aller plat. sur la longueur, quoi. Ouais, voilà. Ça va, Ego? Oh, mais. Ouais. Bah là, il y a le caca poil. Là. Ouais, mais du coup, on va pas tourner. Hop, merci. Bref, voilà. Qui veut quelqu'un veut voir tenue? Bah, c'est déjà fait, de toute façon. C'est filmé, hein. Ah, ok. Bah, bonne soirée. Bref. Bon, du coup, voilà. Là, on va aller prendre nos douches et on sort. On se pintouille la gueule. Clairement, on prend nos douches et on sort. Je me sens bien mieux que lundi. Au final, pas tant de courbature et tout. Genre là, actuellement, là. Non, ça va, mec. Ouais, c'est la fatigue mentale, vraiment. Mentalement, Ouais, ma tête, elle c'est- explose. Et surtout, on n'a pas mis de crêpes cet après, bref. Mais mentalement, je devrais compliquer la tâche aussi, faut le dire. Oh, pas comme le contraire. Parce que cet après, on a quand même des folies avec l'histoire de François, quand même. Ce mec, c'est un crack. T'as quand même cassé ton vélo au bout de 40 minutes. Non, mais ouais. Ouais, voilà. Bon, merci François Le Sang, on n'oubliera jamais. On est un crack, hein, mec. François, t'es un crack. François, quel crack. Franchement, on t'aime. Targiron à l'équipe de France. C'est la fin de ce périple à vélo. Et en vrai, je pense qu'on a pris des jambes. Genre là, je m'en. Si, on va s'en emporter. Mec, Regarde. mec, regarde mes mollets. Oui. Regarde, mec. Putain, mec, on a grave pris. Oh, vas-y, en fait, on est grave musclé maintenant. En vrai, petit resto sympa. On s'est mangé un très bon resto. Tard le steak. Alors, on s'est mangé un petit resto là à Saint-Martin-de-Ré. Clément, tu sais. On s'est mangé un très bon resto là à Saint-Martin-de-Ré. Regarde les trois mousquetaires là. Vas-y, gros. On s'est mangé un bon resto à Saint-Martin-de-Ré. Petite terrine de la terre et émincé de poulet au curry. En vrai, c'était pas ouf, franchement. On a payé 20 balles pour une brasserie qui était micro-ondes. C'est honte. On a passé l'après-midi à jouer dans les vagues et au soleil. On est un peu dégouffrant, mais j'ai hyper bronzé. Et la vie est belle. Et demain on rentre à Nantes. Et la vie est belle. Encore une fois. Et ils sont dans l'eau. L'eau est vraiment vraiment fraîche. Et dehors il y a beaucoup de vent, il fait pas chaud. En fin de journée. Bref, voilà. C'est parti, retour à Nantes. On est sur l'île de Ré, là on a rendu les Airbnb. Et on est en train de rentrer, on a 27 km à faire à vélo jusqu'à l'endroit où on dépose nos vélos, du coup chez la grand-mère de Lucas. Et ensuite on peut prendre le Blablacar. Voilà, voilà. On a 27 km à faire en 4 heures presque, en 3-4 heures. Donc c'est assez tranquille. Je chill aujourd'hui. Oh, j'essaye. Je vais forcer un peu. Mec, le vélo comme il est vraiment. C'est dingue ce qui se passe là. Hein. On part de l'île de Ré, 27 km. Et au bout de quelques kilomètres, je me rends compte que le pneu arrière de Clément est à plat. Du coup, bah, ça a sûrement dégonflé. En vrai, c'est une vieille roue, du coup, c'est sûrement, je sais pas, il y a l'usure ou je sais pas quoi.
et en ronflant, la valve c'est un petit peu tordu. La vis de la valve est tordue. Mettez un plomb. Ça ne s'arrête jamais. Ouais, ça brûle. Ouais. Lui, la rap quoi. Tu sais, je te dis la rap. Mec, vraiment, François, il va faire putain, il doit encore péter un vélo. En vrai, Voilà. ça va réparer, par là, je suis à trop fier. Parce que réparer une petite crevaison là. Franchement, crevaison réparée, c'est magnifique. Par contre, il y a un petit souci de valve du coup. C'est dingue. Ça s'arrête jamais, c'est dingue. Ok, là on a réussi à réparer le vélo, c'est bon. Attends, oh là, karma là. Non, si, on a réparé la crevaison. On a mis une rustine, mais attends, on n'a On pas a encore. réparé la crevaison. On n'a pas encore confirmé, t'as pété les Let's go. On a mis une rustine sur le truc crevé, l'instant. mais on a une valve tordue. Let's go. On va voir. Et voilà, au calme. Bon, on a mal collé la rustine. Voilà, fin de la vanne. Du coup, on va recoller une rustine avec un autre kit de rustine. On est des merdes. En vrai, là, on est un peu des merdes. Non, mais Mais après, on n'avait pas, on n'a pas j'ai écrit l'habitude. Victor trop vite. Hein. C'est ta faute. Mais Karma, arrête de c'est dire. ta faute. Ce qui est dingue, c'est qu'on est vraiment genre à 19 km de C'est la destination. libération, gros. C'est la libération. On lâche nos vélos dans 19 km et c'est maintenant que le vélo crève. C'est fou quand même. Et le tout en plein soleil toujours. Hein. Dès qu'on a une merde, c'est en plein soleil. C'est un truc de dingue. Et en plus, ce qui est fou, c'est que du coup, on devait aller à la boulangerie là tout de suite. On était en route vers la boulangerie. Et comme par hasard, la boulangerie ferme entre 13h et 15h. Qui fait ça? Putain, je le sais, mais. Qui fait entre 13h et 15h? Bon, alors là, on a tenté de réparer le vélo. On a tenté de remettre une rustine sur la chambre à air. C'est impossible. On n'a encore pas réussi. Je sais pas si on fait mal ou si la chambre à air est vraiment éclatée au sol. Et le pneu est complètement détruit. On a galéré à le remettre et tout. Enfin, le pneu vraiment il tombe en miettes. On peut pas rentrer là. On est bloqué à l'île de Ré encore. On cherche encore des moyens de rentrer. On est encore bloqué. C'est la 4e fois ou 5e fois que ça arrive. On peut plus. C'était enfin la libération. Il nous reste 19 km. Et on arrive à se bloquer là. C'est catastrophique. On est en train de rouler avec le pneu à plat. Il n'y a pas de vanne. Voilà. Le pneu est clairement à plat. Du coup, on va faire le pont de l'île de Ré avec le pneu à plat. C'est très dangereux, c'est très pas bien, mais vas-y, c'est comme ça. C'est vraiment un échec. On a déposé les vélos chez la cambière de Lucas, puis on a pris un blablacar et on est rentré sain et sauf à Nantes. Tout est bien qui finit bien. Et quelques mois après, je passais par La Rochelle, du coup j'ai pris les vélos et je les ai ramenés à Nantes. J'espère que ces 3 vidéos vous ont fait plaisir, que c'était assez long mais pas trop. Et bon courage pour affronter cet hiver. On a hâte d'être l'été prochain. On n'en peut plus.